Salut, c'est Fabien, le fondateur d'Angel Corp Angelis. Nous sommes vendredi 27 décembre 2024 et nous partons en vacances à la montagne. Dans la neige. Je viens de traverser le village et grimper la montagne, environné de neige. Ça c'est très cool puisque la dernière fois que je suis venu ici, février 2024, il n'y en avait pas beaucoup. C'est un grand bonheur d'enfin prendre le temps de faire cette vidéo. J'en avais fait quelques-unes septembre-octobre, mais pas trop novembre-décembre, puisque ces 2 mois étaient très intenses, avec notamment le TEDx en novembre. Il y aura une vidéo spéciale sur le sujet. Et puis un mois de décembre très compliqué. J'avais été malade la semaine du 9 au 15 décembre, avec la toux, le nez qui coule, extinction de voix, du coup les nuits assez mauvaises, pas trop d'énergie la journée, les migraines, impossibilité de faire les rendez-vous visio présentiel parce que pas de voix pour parler. Donc ça m'a fait prendre énormément de retard dans mon boulot. Et puis ensuite, la semaine du 16-20 décembre, il y a eu le dépôt de bilan d'Angel Corp. Là pareil, une vidéo dédiée sur le sujet. Je ne sais pas si elle sera postée avant ou après celle-ci. Donc ça a été très dur à encaisser. Et donc tout ça m'a amené à la semaine des vacances de Noël, à essayer de trouver un équilibre entre se reposer, passer du bon temps en famille, et puis rattraper tout le boulot en retard, mes dossiers Angelis, et puis aussi encaisser le coût de la fin d'Angel Corp, puisque une liquidation, c'est comme un deuil, le deuil d'une entreprise après 5 ans et demi de boulot. Même si l'aventure continue sous une forme différente, ça fait partie des plus grosses épreuves, je pense, que j'ai eu à vivre dans ma vie. Donc, ça m'a bien sonné. J'ai eu le cerveau en compote. Vraiment la sensation un peu comme un burn-out, d'être épuisé, de ne plus avoir de motivation, de ne plus arriver à réfléchir correctement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Du repos, du sport, du bon moment avec les gens qu'on aime. Et puis la patience. Donc, petit à petit au fil des jours ça allait mieux. Et là on est monté hier à la montagne. J'ai bien bossé ce matin, à peu près 4h30. Ça m'a permis de bien avancer un de mes dossiers en retard, même de le terminer, de l'envoyer au client. Je vais devoir bosser encore un petit peu ce soir, un petit peu demain, dimanche. Et pour souffler lundi, puisque on a les amis qui viennent. On va passer le réveillon ensemble, donc 30, 31, 1er. Profiter un peu de la montagne, balade resto à Chamonix, Passy, peut-être un petit peu de luge, de ski. Et puis voilà, des bons moments ensemble. Ça sera ma vraie coupure de vacances. Puisque si je bosse là pendant les congés, c'est pas pour m'amuser, c'est pour rattraper le retard. Et parce que quand on est à son compte, c'est pas comme le salarié qui a le même salaire qui tombe à chaque fin de mois. À son compte, si on fait pas le boulot, on peut pas le facturer et on peut pas être payé. Du coup, y a pas le choix, il faut le faire. Ça fait partie des bons et des mauvais côtés de l'entrepreneuriat. Dans les bons, bien sûr, la liberté. Travailler d'où on souhaite, quand on le souhaite. Et dans les mauvais, il faut faire le taf, même si on a été malade, même si c'est les congés de Noël et qu'on aimerait bien souffler, même si on a eu d'autres contretemps. Il n'y a pas trop le choix. Mais c'est pas grave, je le prends avec le sourire. Comme je disais, là ça va mieux aujourd'hui qu'il y a 1 ou 2 semaines. Donc ça c'est chouette. Là cette marche me fait beaucoup de bien.
Il y a un beau soleil montagnard dans le ciel. La neige, comme je disais. On va pouvoir en profiter pour jouer avec les enfants, faire des bonhommes de neige. Et puis voilà, du temps chez mon papa, donc ça me permet aussi de me reposer, puisque il peut passer des moments pour jouer avec les enfants, lire des livres, chanter des chansons. C'est très agréable. Je me tente un chemin au hasard qui monte, qui a priori me permettra de redescendre ensuite à mon point de départ. J'adore faire ça, partir à l'aventure sur des chemins inconnus. Au pire, il suffit de rebrousser chemin et puis revenir sur ses pas. Au mieux, je vais trouver des endroits sympas. Un petit bout de forêt, des petits chalets en bois. C'est chouette. Je vous parlais de chalets, pas manqué. En voici des très jolis. Qui ont l'air tout neuf. Tout récent. Puis la forêt là. Beaucoup de sapins dans le fond, mais quelques feuillus en premier plan qui ont perdu leur feuille. Ça fait un petit peu décharné. Je vais voir si je peux me faufiler par là. Je suis tombé sur une jolie petite tour qui dépasse d'un terrain. Je continue à monter. Si je me suis aventuré par là, c'est parce que sur la route principale, il y avait pas mal de voitures qui n'arrêtaient pas de passer, donc c'était un petit peu chiant au niveau du bruit. Bon, d'une part pour moi-même, parce que je suis venu là pour me ressourcer, faire un peu le bruit de la ville, et puis d'autre part pour l'enregistrement vidéo. Et là, nouvelle surprise, je prends un petit ruisseau, avec le doux bruit de l'eau. Continue l'exploration. Alors, une autre raison des galères du mois de décembre, c'est que ma femme était malade aussi, en décalé par rapport à moi, avec grosse fatigue. Et puis là on a la montagne, mais elle a un état grippal, donc elle est sous la couette. Et du coup quand on était à la maison, fallait assurer pas mal. Et quand on était tous les deux bien fatigués, bah, c'était pas facile. Heureusement, il y a les grands-parents qui sont là. La semaine dernière à Saint-Etienne, il y avait ma maman. Et donc cette semaine, comme je disais, à la montagne, nous sommes chez mon papa. Ils ont tous les deux 67 ans. Ils sont globalement en bonne santé. Quelques petits problèmes de santé ces dernières années, dernière décennie, normal. Mon père a survécu au cancer récemment. Cancer de la gorge. Donc ça c'est sûr que c'est une grosse claque à encaisser. Pour lui et pour toute la famille. On se dit que la vie ne tient qu'à un fil. Ça donne très envie d'en profiter différemment. Ok, me voilà arrivé au bout du chemin. Ça redescend pas sur la ville. Ça continue à monter. Dans la forêt, dans la montagne. Je pense que je vais pas prendre cette option. Je vais lâchement rebrousser chemin, pardon. Pour retrouver la route. Et un chemin plus sûr. Bon, en parallèle des galères que j'ai pu vivre ainsi que mon épouse, nos enfants ont passé un super Noël. C'était notre premier Noël dans la nouvelle maison. Déjà, ça c'est précieux pour toute la famille. Et puis, ils ont été bien gâtés par un peu tout le monde, les grands-parents, les oncles, les tantes. On a essayé d'étaler la distribution de cadeaux, histoire qu'il n'y en ait pas une montagne d'un coup et que, du coup, la valeur de chaque cadeau soit amoindrie. Le fait de les distribuer un par jour, tous les 2 jours, ça permet de me profiter de chaque et d'avoir des moments de qualité plutôt qu'une quantité de cadeaux. Bon, par contre, il faut expliquer comment le Père Noël gère tout ça. Surtout à notre fille Michaela, 6 ans, qui se pose des questions. Elliot à 2 ans et demi, il s'en fiche un peu. Du coup, Michaela lui a expliqué que pour pas avoir tout le travail le même jour, le Père Noël avait étalé la distribution.
en fonction des uns et des autres. Le Père Noël de mamie, le Père Noël de papy, le Père Noël de tata, etc. Et ça paraît somme toute très plausible d'étaler le travail dans le temps plutôt que tout faire d'un seul coup. Ce qui est valable pour les êtres humains est valable aussi pour le Père Noël. Je pense que c'était le dernier Noël où il y croyait, donc on a gardé la magie un petit peu. L'année prochaine, elle devra retenir sa langue pour pas dire les choses à son frère. J'ai trouvé pourquoi il y avait un petit bout de ruisseau tout à l'heure. C'est parce que là, il y a une jolie propriété qui a un petit bout de lac. Je sais pas si on voit bien. Avec un pont, même plusieurs petits par là. C'est tout mignon. Avec même une petite cascade qu'on entend, puis ensuite ça coule entre bas vers la route. Une des très grandes chances de mon papa, et puis de nous d'aller chez lui, c'est qu'on a vu directement sur le Mont Blanc, que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Puis au sommet de France et d'Europe. Je suis encore jamais monté jusqu'en haut, à 42 ans, je sais pas si je suis motivé par le challenge. Je sais que mon père l'a fait plusieurs fois, dans sa trentaine. J'ai peut-être passé le moment de ce genre de challenge. Je suis beaucoup moins sportif que lui. Et puis on a des amis aussi qui ont fait le tour du Mont Blanc. Ça prend plusieurs semaines, ils ont fait ça sur plusieurs années en séquence. Mais se faire tout le tour du Mont Blanc, belle rando, ça aussi c'est un beau challenge. Excellente transition pour la suite. Les challenges 2025. Retrouver un nouvel équilibre. Puisque là, l'année 2024 a été assez complexe. Avec les différentes activités professionnelles. Angelis qui a marché plutôt bien, mais donc avec pas mal de boulot à faire. Angel Corp qui était sur la fin. Angelis Academy qui démarre. L'achat de la maison, le déménagement, les travaux de rénovation, le TEDx, les enfants qui sont pas très grands, ça prend beaucoup de temps et d'énergie, hein, il faut jamais le sous-estimer. Mais c'est pour le mieux, parce que ça apporte aussi beaucoup de bonheur. Donc 2025, on va faire les choses différemment. Je suis encore en train d'y réfléchir à mon allocation de temps et d'énergie, en fait, hein, tout simplement. Et oui, Angelis restera priorité numéro 1, puisque c'est là où j'ai la plus grosse expertise et c'est ce qui ramène le plus d'argent, ce qui permet de nourrir la famille, payer la maison. Donc conseiller en stratégie, innovation, brevet d'invention. Grosse dominante brevet d'invention, puisque c'est ce que je fais depuis 19 ans. Et stratégie, innovation, c'est à la fois basé sur ce que j'ai pu apprendre dans mon parcours, on va dire académique, scolaire, école d'ingénieur, puis par la suite école de guerre économique. Ce que j'ai pu vivre pendant ces 19 années justement de conseiller aux entreprises, et ce que j'ai pu vivre en tant qu'entrepreneur, qui m'a amené une expérience vraiment précieuse, un nouveau regard. Et puis le fait aussi d'être dans les jurys France Initiative, de voir des entrepreneurs qui démarrent, présenter leur business plan. Pareil avec les comités d'engagement de Réseau Entreprendre, l'incubateur Let's Go de Game Only, spécialisé jeux vidéo, les mentorats, tutorats de projets étudiants à l'école des mines, projets entrepreneuriaux, idem, projet entrepreneurial Gaming Campus. Puis on voit des cas pratiques, plus on peut s'en nourrir sa réflexion, son expérience, et puis ensuite réfléchir plus rapidement lorsqu'on est confronté à des cas similaires. Réfléchir vite très bien. Dans les belles réussites de cette année 2024 aussi, il y a eu en avril-mai, on a passé un mois complet aux Philippines. Ça, c'était vraiment
génial, je peux pas le dire autrement. Jacqueline en a beaucoup profité avec sa famille, de même que les enfants. Et puis moi j'ai pu alterner entre moments de repos et puis boulot, j'ai pas mal de trucs dans les tuyaux. Mais c'était vraiment un énorme bonheur de pouvoir passer de l'ordinateur à la piscine ou à la plage ou un repas de famille. J'ai adoré. Et je crois que c'est valable pour toute la famille. 2025 va être moins aventureux. On consolide nos bases. On est parti pour plusieurs années de travaux de rénovation dans la maison. Là, sur la partie, on a emménagé le premier étage et on travaille sur le rez-de-chaussée pour faire une salle de bain, un bureau, 3 chambres. Quand ça sera ok, on pourra basculer pour rénover tout le haut, casser la cuisine, la salle de bain, les refaire en neuf, les intervertir et puis l'isolation sous comble, revoir un peu les espaces de vie, faire en sorte que la cuisine soit ouverte sur le séjour, ce qui n'est pas le cas actuellement, et puis réaménager les 2 chambres qui resteront en haut. Et quand on aura fini avec tout l'intérieur, donc quelques années déjà de boulot, on pourra s'occuper de l'extérieur. Il y a à peu près 500 mètres carrés de terrain, avec différents espaces assez chaotiques, donc on va organiser tout ça à notre goût. Petite terrasse, petit jardin potager, des espaces de jeu pour les enfants. Mais chaque chose en son temps, faut gravir les montagnes. On va un pas après l'autre. Ça me fait très plaisir de dire cette phrase, alors que je suis dans la montagne, que je suis en train de monter. Je commence à transpirer un petit peu. Ça fait du bien aux poumons, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au visage de sentir l'air frais. C'est vraiment régénérant. Ça, c'est un mot que j'ai utilisé récemment avec ma coach Julienne, en essayant de se projeter au-delà des galères de décembre. Je lui disais que les vacances de fin d'année et l'année 2025 seraient placées sous le signe de la régénération. Un mot qui me plaît bien, puisque j'ai l'impression de transporter certaines blessures qui demandent un petit peu d'attention. Pas tellement physique, mais si ce n'est la fatigue, mais surtout mentale avec les coups encaissés. J'aime bien toujours faire le parallèle entre l'entrepreneuriat et une grande aventure. On ne sait pas toujours ce qu'on va y trouver, mais ce qui est certain, c'est qu'on y trouve des obstacles à franchir, plus ou moins violents, exigeants, et aussi quand même beaucoup de bonheur. Sinon on n'irait pas. Quand je réfléchis, je pèse le pour et le contre, les hauts et les bas de l'aventure entrepreneuriale. Je me dis que j'aurais quand même beaucoup de mal à revenir au salariat. Néanmoins, c'est une porte qui n'est pas fermée, puisque si un jour il y avait besoin de stabilité, si possible dans une grosse boîte, pas une petite start-up qui galère, ou un ETI, une entreprise avec suffisamment de visibilité, eh bien pourquoi pas, en particulier avant les études supérieures des enfants, puisque c'est un moment où il faut quand même pas mal de cash flow pour payer les études, payer le logement, la nourriture, tous les petits extras à côté. Alors là aussi, c'est à la fois une chance et une malédiction. J'ai eu les enfants tard, j'ai 42 ans, ma fille a 6 ans. Donc ça va, ça me laisse encore 12 ans pour me voir venir sur tout ça. Par contre, je suis fatigué plus facilement que des parents qui auraient la vingtaine ou la trentaine. C'est le jeu. Je crois que je vais m'en arrêter là pour le bilan 2024, les projections 2025. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, dire un peu comment vous avez terminé l'année, comment vous vous projetez sur l'année suivante. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des aventures.